premier livre que vous avez créé? Écoute, avant j'étais journaliste, puis en fait, moi je suis pas très sage, hein. Déjà à l'école j'étais un super con. Et puis après c'était pareil, et je disais toujours ce que je pensais, et il y a toujours un moment où je me fais virer, tu vois, parce que je dis toujours ce que je pense. Et haut et fort, je la joue pas discrète. Donc j'étais journaliste, puis à un moment je me suis fait virer. Et j'avais plus rien, plus un sou, j'étais au chômage, donc quand j'étais petite, je rêvais d'être écrivain. Donc je me suis mise à écrire, et puis j'ai déposé. euh, J'avais découvert en tant que journaliste le hammam de la mosquée de Paris, et je le trouvais tellement magnifique cet endroit. Puis je sais rien faire comme métier en fait, donc je rêve toujours de faire des métiers extravagants. Donc il y avait un moment, j'avais vu un petit panneau recherche gommeuse. Je dis, ah, ça me plaît ça. Alors j'ai postulé, je voudrais être gommeuse. J'ai été recalée tout de suite là, je faisais pas le poids. Donc je me suis dit, ah bah tiens, et j'ai écrit un roman qui s'appelle La Gommeuse, et que j'ai déposé dans les boîtes aux lettres des éditeurs, et le lendemain ils étaient pris aux éditions Grasset. Et c'était une sorte de gag comme au cinéma, tout le monde en voulait en un clin d'œil. Mais c'était incroyable, incroyable, tout le monde me téléphonait, on le veut, je recevais des coups de téléphone dans la boîte aux lettres, donc c'était trop marrant. Mais rien que là-dessus, je pourrais vous tenir 3 heures. Donc comment ça s'est passé, les choses extraordinaires qui se sont passées avec l'éditeur et l'éditeur d'avant. Donc quand même, je vous dis, la vie d'un écrivain, à un moment, c'est un peu magique. Donc le matin même, genre le lendemain que j'avais déposé La Gommeuse, j'ai 2 rendez-vous avec Bernard Grasset, le patron des éditions Grasset. C'était le plus puissant des éditeurs de Paris, donc de France, donc du monde. Voilà, pour être modeste. Et puis un autre, des éditions de l'Olivier, Olivier Cohen, tout ça, bon, c'était pas mal aussi. Et ce monsieur-là, je le vois au café. Puis on parle de mon bouquin, tout ça. Puis il me dit, vous savez, il y a un livre qui a fondé la littérature européenne, genre le livre, vraiment qui est la base de tout, genre la Bible. Et il me dit, c'est la steppe de Tchekhov. Tchekhov, très grand écrivain russe, blabla, du 19e siècle. Et puis là, je sors un livre de mon sac. Qu'est-ce que c'était? La steppe de Tchekhov. Il est devenu de la couleur de mes écouteurs, là. Donc ça commençait bien, c'était drôle. C'était très rigolo. C'était le meilleur moment de toute ma vie d'écrivain. C'était quand je dépose ce manuscrit dans les boîtes aux lettres et que tout le monde en veut, qu'on voulait me donner le concours, que c'était incroyable. Ça, c'était génial. Après, c'était un peu plus dur.